Julie, rappelez-nous le cadeau du jour. Mais qui veut mon iPhone 7 d'une valeur de 800 €? Oui, Elie, il est candidat. Vous n'avez pas le droit de jouer, Elie Semoun. En plus, vous pourrez choisir la couleur de votre iPhone, le gris sidéral. Le gris sidéral, voilà, ouais. C'est ça. Le gris sidéral, l'argent ou l'or. Choisissez, Elie, quelle couleur? Moi, ce serait gris sidéral. Ça vous va fait bien, rêver. Oui, ça me va très bien. Assorti à votre polo. Tout à fait. Pour tenter votre chance, c'est pas compliqué. Vous envoyez le mot de passe chance, justement, par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS. Et on félicite les concepteurs de ce jeu. Voilà. Vous appelez 39 21, 50 centimes la minute. 3 messages pour jouer, pour participer au tirage au sort qui aura lieu à la fin de l'émission, dans un quart d'heure. Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce soir, W9 va diffuser le spectacle. Elie Semoun a partagé en direct du Casino de Paris le nouveau spectacle de l'humoriste avec de nouveaux personnages. Nous aurons aussi en deuxième partie de soirée le meilleur des petites annonces d'Elie. Bonjour Elie Semoun. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Soirée Semoun sur W9. Alors à quelques heures de ce grand direct, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Pas terrible. J'ai fait les fameux rêves que tous les comédiens font, c'est-à-dire arriver à poil sur scène, en pyjama. Une salle vide, personne ne rigole, un sniper au fond de la salle, enfin les trucs classiques quoi. Disons que non mais c'est des rêves modernes, on va dire. Oui, des rêves d'actualité, d'accord. C'est des rêves d'actualité. Ouais. On voit de plus en plus de spectacles en direct à la télévision et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas aussi quand même un danger pour vous les artistes que les spectateurs ne viennent plus vous voir dans les salles et se contentent de la diffusion télé? Est-ce que vous avez pensé à ça avant d'accepter la diffusion sur W9? Oui, j'ai pensé à ça, mais ça n'empêche que le casino sera plein ce soir. On va refuser du monde même. Donc on va dire que non, c'est les gens de province qui peuvent pas venir à Paris, ils vont regarder la télé, mais oui, c'est une bonne question. Mais en fait, la question moi que je me posais, c'est que en fait, ils s'en foutent les gens que ce soit en direct. Pourquoi j'ai accepté moi? Pourquoi j'ai accepté? Vous auriez passé le DVD en fait. Non mais franchement, non, mais j'aurais pu filmer le spectacle et après le diffuser, bien monté, etc. Je suis complètement. Alors pourquoi vous avez accepté? Mais je ne sais pas. Mais bon. Mais je sais pas parce que j'aime bien l'excitation. Par exemple, j'ai changé mon entrée. Je vais faire une entrée avec des danseuses, par exemple. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Ça, c'est spécialement donc adapté pour la télé. C'est spécialement. Mais vous savez danser? Non. Et vous savez danser? Non, voilà. Plus. Non, donc mais il y aura des surprises. Je me suis mis des trucs comme ça, des challenges. Donc un spectacle un petit peu adapté pour la télévision, avec peut-être aussi des surprises qui seront liées au direct. Est-ce qu'il y aura des guests? Non, alors j'ai demandé à quelques amis, mais malheureusement, Gad il part aux États-Unis. Si, bien sûr, mais Gad part aux États-Unis. Je lui avais demandé, maintenant je peux le dire parce que c'est plus des. J'avais demandé à Jamel, mais il sera pas là non plus. Enfin bref, je voulais une petite apparition, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des surprises. Voilà. Alors Elie Semoun a partagé. La surprise, c'est déjà le direct et le spectacle pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Oui, parce que c'est le nouveau spectacle avec de nouveaux personnages. Alors j'ai noté Jean-Louis, élu dans une mairie d'extrême droite. Oussama Ben Dubois, un djihadiste débutant. On est toujours dans des thèmes qui vous tiennent à cœur, hein, Elie Semoun. Oui, qui me tiennent à cœur. Enfin, j'aurais bien voulu choisir d'autres thèmes, mais oui, il y a un pédophile, il y a un djihadiste. Il y a un handicapé moteur, enfin je ne les mets pas sur le même plan, hein, je tiens à signaler. Mais c'est la raison pour laquelle aussi le spectacle est diffusé sur W9 et pas sur M6. On en a discuté avec Thomas Valentin et il m'a dit que ça allait plus avec l'image de W9. Parce que c'est pas assez grand public? Parce que les sujets sont un petit peu chauds. Donc, c'est vrai, ce personnage de djihadiste, est-ce qu'on peut faire de l'humour aujourd'hui avec le terrorisme? Bah ouais, vous regarderez la télé ce soir, vous verrez. Oui, au contraire, justement, en ce moment, on n'est pas obligé de le faire, mais on se doit de faire de l'humour avec ça. C'est une manière de ne pas céder au terrorisme. C'est une manière de ne pas céder. C'est comme les gens, quand vous après les attentats, qui disent ça ne m'empêchera pas d'aller en terrasse, d'aller boire un verre, de me balader dans la rue, etc. Il y a des belles phrases qui disent que ces gens-là n'auront pas notre peur. Non, je ne crois pas que ce soit la bonne phrase, mais en tout cas, voilà. Donc, ne pas céder à la terreur. Ne pas céder à la terreur, continuer à faire rire. Et puis, je sens tous les soirs que c'est un rire libérateur. Aussi, oui, ça sert aussi à quelque chose. Pour rire de tout. Est-ce que vous allez faire votre sketch sur ce gérant homosexuel d'un spa qui est une grosse caricature? Et je vous pose évidemment la question après le sketch de Cyril Hanouna dans son émission, le fameux Jean-José, sketch accusé d'être homophobe. Ouais, mais c'était pas un sketch, c'était un canular raté, on va dire. Moi, c'est un sketch qui est écrit, c'est incomparable. Mais qui est quand même une caricature. Bah oui, mais quand on fait de la scène, on est obligé de
de souligner un peu le trait. Puis moi, j'ai toujours fait des personnages. Mais si vous voulez, on peut me faire des procès sur mon spectacle, on peut. Si les handicapés peuvent en faire, les djihadistes aussi peuvent se plaindre. Hein. Donc, les pédophiles aussi, les gens du Front National, je n'ai jamais... Vous avez déjà eu des plaintes, justement ? Non, jamais de la vie, mais parce qu'ils savent bien que les gens savent bien que je suis pas méprisant. Et puis, ce que je fais, c'est j'essaye de le faire d'une manière intelligente, de mettre du fond. C'est pas juste, on va se foutre de la gueule des PD parce qu'en fait, ils parlent comme ça, etc. C'est un peu plus... Mais vous comprenez que ça puisse choquer parfois la communauté homosexuelle d'être représentée systématiquement en grande folle, assoiffée de sexe. Oui, mais il y en a. Il y a des homosexuels comme ça. Et puis ils ont vachement d'humour sur eux-mêmes. En fait, moi, ce que je critique, c'est la curée. En fait, c'est qu'on se jette sur quelqu'un comme ça, à bras raccourcis. C'est ce qui s'est passé avec Cyril Hanouna. Il y a eu un acharnement ces derniers temps. Bah oui, mais c'est la preuve aussi qu'il a beaucoup d'ennemis. Et qu'en fait, les gens qui ne l'aiment pas en ont profité pour lui tomber dessus. Tout le monde l'attendait autour. Mais bon, en même temps, je ne suis pas l'avocat de Cyril Hanouna. Hein, moi, Alors, vous le connaissez bien, Cyril. Je sais que vous entendez bien avec lui. Oui. Vous entendez bien aussi avec Arthur. Vous comprenez leur guerre à tous les deux ? Non, je ne la comprends pas, non. On dirait deux mecs qui se battent parce qu'il y en a un qui a pris la serviette à la piscine. Et... non, je comprends pas bien. C'est très puéril, je trouve. Ça vous est arrivé de vous retrouver pris entre deux feux ? Aucun des deux animateurs ne vous a demandé, par exemple, de choisir son camp, si on peut dire ? Oui, ça m'est arrivé. J'ai entendu des critiques de l'un et des critiques de l'autre, mais je ne prends pas parti. C'est leur histoire à eux, mais je sais pas, je trouve ça... Elle est liée à quoi, cette histoire, vous le savez ? Je sais pas, je crois qu'ils se ressemblent beaucoup tous les deux. C'est surtout à ça que c'est lié. C'est que ça ressemble et que c'est pas forcément compatible. Oui, certainement, mais encore une fois, j'aurais du mal à parler à la place d'Arthur, à la place de Cyril Hanouna. Et vous restez extérieur à cette histoire. Oui, complètement. Et vous avez bien je suis un artiste, hein, je suis pas... Vous avez des rapports particuliers avec le groupe M6 ? Puisque vous êtes ce soir sur W9, on vous a vu également dans une émission spéciale autour d'un candidat qui se présentait à la présidentielle. Je les aime bien, ils sont très très sympas. Vraiment l'équipe d'M6, Thomas Valentin, François Tronchet, etc. Non mais c'est vraiment des gens bien. Et vous auriez d'autres projets avec eux à la télévision ? Pourquoi pas. Enfin, moi je suis comédien avant tout, hein, donc mon rêve c'est pas de faire de la télé, hein, pas du tout. Vous, c'est d'en parler, mais moi, c'est pas d'en faire. Et pourtant, vous avez vu dans de nombreuses séquences. Alors, vous êtes invité régulièrement dans les émissions, mais vous avez également fait des séquences. Je me souviens, dans Jusqu'ici, tout va bien, il y avait la télécommande d'Elysée Moon. Vous avez fait aussi une séquence dans Touche pas à mon poste. Ça n'a jamais duré très longtemps, d'ailleurs. Non, mais parce que par exemple, la première émission, la télécommande, si, j'ai fait toute la saison. Et puis Hanouna, c'était prévu que ça s'est arrêté en cours de route. Et Hanouna, c'était prévu que ça dure 2 mois et demi, puisque je commençais à faire mon spectacle. Et donc vous auriez d'autres envies, d'autres projets de séquences télévisées ? Programme court, pourquoi pas. Une fois de plus, avant tout, je suis comédien. Donc, si je peux faire mon métier, il n'y a pas de problème. Si c'est pour animer des émissions, certainement pas. Je n'envie pas du tout les animateurs télé. Par exemple, avoir un talk show rien qu'à vous. Non. Et le Saturday Night Live qui a fait Gad Elmaleh sur le groupe M6 également. Parce que là, vous pourriez le présenter. Là, je ferai mon métier. Oui, bien sûr. Donc vous seriez candidat éventuellement pour un prochain numéro de l'émission si elle revient. C'est une émission de petites annonces là ici. Tous les patrons nous écoutent, Elysée Moon. Tiens, à propos de petites annonces, on vous réclame toujours les petites annonces. Ouais. Elles plaisent. Hein. Et donc en deuxième partie de soirée, il y aura le une soirée avec des anciennes et des nouvelles. Ah, des nouvelles. J'ai tourné avec plein de copains. Il y a Kian Kojandi, Malik Bentala, Tony Saint-Laurent, Jonathan Lambert, Manu Payet, Bérangère Krief. Il y a plein de gens qui sont venus faire ça. Ça vous colle à la peau, ces petites annonces ? Et c'est tant mieux ? Oui, mais tant mieux. Ça par contre, j'ai pas honte du tout. Ouais. Enfin, j'ai jamais dit que j'avais honte de quelque chose, mais ça, les petites annonces, oui, c'est culte pour plein de gens. Et surtout pour les trentenaires humoristes qui sont venus, qui sont venus faire des petites annonces et qui étaient comme des fous. Voilà. Votre prochain projet, ce sera quoi ? Prochain projet. Je pense que ce sera du cinéma. D'accord. Mais pour l'instant, je suis assez obsessionnel, je suis obsédé par la soirée de ce soir. De ce soir, bah oui, après, je comprends. Je pourrais vous répondre normalement. Oui. Vous avez tourné quelque chose à Montréal récemment ? Oui, j'ai tourné dans une série qui s'appelle Les Pêcheurs, qui a beaucoup de succès là-bas à Montréal, et j'ai fait mon propre rôle. J'ai fait un guest, j'ai fait Elysée Moon qui arrive au Canada. Ce sera diffusé en France un jour, vous savez pas ? J'espère, je vais m'arranger pour que ce soit diffusé en France. Justement, j'avais proposé le projet à M6. Ça a été refusé parce que Franck avait fait Les Beaux Malaises,
une série adaptée dans laquelle au il Canada. jouait son propre rôle aussi. Voilà, Oui. et ça s'était pas très bien passé au niveau de l'audimat, donc ils ont été un peu refroidis. Est-ce que vous serez au Marrakech du Rire cette année, Elise Moon? Oui. On aura l'occasion de s'y retrouver sur place. Ah, génial. Puisqu'on ira faire 2 émissions spéciales, je vous l'annonce ce matin, en direct de Marrakech, les 28 et 29 juin. A tout de suite avec Christine. Salam alaikum.